Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Le 13 février 2006, Ilan Halimi, un jeune homme de confession juive, est enlevé par ce qu'on appellera le gang des barbares conduit par Youssouf Fofana. Aujourd'hui, c'est un film, 24 jours d'horreur que vous retracez dans ce film événement. Pourquoi vous avez voulu raconter l'histoire terriblement banale et horrible de l'antisémitisme poussé jusqu'au sacrifice et jusqu'à la mort? Pour ne pas oublier, je crois que c'est ce qui caractérise notre condition d'humain, c'est-à-dire que quand on n'oublie pas, les gens continuent un petit peu à vivre, et cette histoire a été tellement terrible, tellement dure, qu'il m'a fallu porter témoignage, et j'ai attendu le récit de sa maman, Ruth Halimi, pour pouvoir construire ce film, parce que c'est avant tout un film, un thriller, cette enquête de 24 jours, comment une famille ordinaire, la famille Halimi, s'est retrouvée au Quai des Orfèvres, à essayer d'être avec les policiers à la recherche de leur fils qui a été enlevé d'une façon crapuleuse. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi par Alexandre Arcadi, regardez. Ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique, là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Emma. Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est seulement pour faire peur. Zabou Bredman, Sylvie Testu, Jacques Gamblin, des comédiens formidables, tous pour raconter cette histoire, ces 24 jours de terreur. Comment on peut replonger dans cette affaire, Alexandre Arcadi? En ayant en tête la vérité, rien que la vérité, avec Antoine Lacomblaise et Émilie Frèche, qui avaient coécrit le récit de Ruth Halimi, on a essayé de construire notre film, ce scénario, avec constamment en tête cette espèce de plongée en immersion dans ces 24 jours. Et on est comme emporté par cette enquête, par ce polar, par ce film qui nous transporte, et on est à côté de la famille. C'est ça que j'ai voulu faire. Trouver une espèce d'identification, qu'on soit presque des membres de cette famille à qui il arrive cette chose innommable. Pourquoi, en 2006 en France, on enlève un garçon, un jeune Français de confession juive, et on le tue parce qu'il est juif? Et ça, c'est incompréhensible. Et j'essaie, à travers le film, d'essayer de démontrer comment la mécanique se met en marche, à la fois pour le retrouver et pour constater l'horreur qu'il va y avoir. Oui. Alors c'est aussi un énorme fiasco, un fiasco policier, qui ne parviennent pas donc à arrêter cet homme. On y voit ce gang des barbares, on y voit Youssouf Fofana. Est-ce qu'on arrive à saisir ce qui s'est passé dans cette cité pour en arriver à cette barbarie? Je crois que le principal objet du film, c'est d'essayer de comprendre d'abord ce qui se passe du côté de la famille. Comment ils ont reçu, et je ne suis pas du côté, évidemment, des sévices infligés à Ilan, parce que ça aurait été non seulement indécent et pas du tout acceptable. Donc je suggère évidemment les sévices que Ilan va subir, et je montre cette famille qui va essayer de comprendre pourquoi des jeunes gens du même âge qu'Ilan, mais ça aujourd'hui on le dit, sur le moment on ne le sait pas, les policiers ne comprennent pas, se trompent de cible, pensent que ce sont des truands organisés, une tête en Côte d'Ivoire, l'autre la main armée à Paris. Et puis, on va découvrir qu'on a affaire à des bras cassés, à des espèces de black blanc beurre, totalement à l'inverse de ce qui a été notre idée en créant SOS Racisme, ce slogan de fraternité. Jamais regretter leurs actes. Jamais. L'un, le gardien de l'immeuble, a envoyé une lettre à Ruth Halimi au moment du procès, peut-être dictée par son avocat, mais les autres, dans la solitude de leur cellule, n'ont jamais eu aucun regret. Je voudrais qu'en même temps qu'on revoie des images de cette bande-annonce, parler de comment interpréter notamment Ruth Halimi, donc la mère extraordinaire de dignité dans toute cette affaire, qui va témoigner de ce qu'elle a vécu. Elle va témoigner, elle va vivre à l'intérieur du film, c'est-à-dire que Zabou Bretman va porter ce personnage. Elle est accompagnée de Pascal Elbé, qui joue son mari d'une façon inouïe. Pascal est d'une vérité, d'une force, d'une retenue
Et elle, en tant que maman, comme une maman française, va percevoir, va sentir au fond d'elle que les choses ne vont pas, que son fils souffre, qu'on ne le laisse pas, que c'est pas un otage comme les autres et otages. surtout qu'il est enlevé parce qu'il est juif, c'est elle qui le dit. Bien sûr, bien sûr. Et donc elle dit, donc il va mourir. Et les policiers ne veulent pas admettre cet état de fait. On pense que c'est un écran de fumée. Sylvie Testu, qui interprète la psychologue, va dans ce sens-là, en disant non, ils essaient d'imiter ce qui se passe ailleurs. Et quel lien y a-t-il entre Daniel Pearl, décapité au Pakistan, et Ilan Halimi? Il y a un lien qui est tellement fort. On revoit dans notre pays des images qu'on croyait impossibles ici en France. Tout ça s'explique parce qu'on n'a pas voulu voir en France qu'il y avait cet antisémitisme, cette virulence, cette présence de l'antisémitisme encore aujourd'hui. On a mis ça sous le tapis en disant il ne faut pas trop en parler. On a laissé des prédicateurs antisémites sévir sur la toile pendant longtemps en prétextant à la liberté de l'humour, vous savez. Mais là, on n'est plus dans l'humour, on n'est plus dans la blague. On est dans un destin tragique. On va tuer un homme parce qu'il est juif. Est-ce que toutes les leçons ont été tirées de ce drame en France? Malheureusement, non. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Mohamed Merah il y a 2 ans. Vous avez entendu les slogans comme moi qu'on a criés à Paris il y a quelques semaines. Vraiment, comme dit Ruth Halimi dans son récit, elle a voulu, en écrivant ce récit, en faisant que je fasse ce film, que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte, et il y a vraiment alerte. Oui, un hommage à Ilan Halimi, à ce garçon. Vous y avez pensé beaucoup, tout le temps, en faisant ce film. Tout le temps, il était là avec nous, il était présent, forcément. Chaque scène, chaque évocation, chaque photo, chaque mouvement. Alors pourquoi expliquer que ce film a été si difficile à faire, Alexandre Arcadi, à trouver des partenaires? Écoutez, on n'a pas voulu peut-être, ou on n'a pas voulu croire que cet événement tragique puisse devenir un film. On pensait qu'il fallait laisser... Vous savez, c'est le cinéma qu'on a aimé et qu'on aime encore. Vous savez, je pense moi au film de Costa Gavras, je pense au film de Z, je pense à Spielberg dans Schindler's List, ou dernièrement, les Américains le font, 12 ans d'esclavage, où on plonge quand même dans ce problème-là. Ce film est dans cette lignée. Alors peut-être qu'en France, on a perdu un peu l'habitude de ces films, j'allais dire engagés, c'est même pas engagé, c'est un film témoignage. Oui, et en tous les cas, TV5 Monde en est coproducteur. Bien sûr. Et très fier de l'être. Merci beaucoup, Merci Alexandre Arcadi, pour 24 jours. Merci. Merci.